Dany Christophe, qui est délégué départemental de la Marne. Nous comprenons donc que les problèmes sont venus crescendo ces 30 dernières années. L'islamisme violent s'est organisé. Ma question, comment lutter à la base du recrutement, réseaux sociaux, auprès des jeunes, etc. Déjà, encore une fois, il ne faut pas se tromper sur la nature du phénomène, c'est-à-dire que on a eu un peu tendance, comme je le disais tout à l'heure, à s'attacher aux formes les plus violentes, la radicalisation, l'embrigadement, le départ en Syrie, etc. Ce qui est logique, hein, évidemment, on cherche à prévenir le risque terroriste d'abord. Ok, mais toute cette socialisation islamiste à laquelle on assiste, qui a parfois des côtés plus soft, voire plus sympathiques, qui se présentent sous la forme d'aide aux devoirs, d'action humanitaire ou autre, là aussi il faut repérer ça. Alors il ne s'agit pas de tout interdire, c'est pas du tout l'esprit dans lequel il faut se placer, mais en termes de repérage et d'interprétation des signaux faibles, là il y a matière à progresser. Aussi je dirais en prévenant et en désarmant les inquiétudes légitimes qui peuvent être celles des professionnels. Je pense aux professionnels de la petite enfance, par exemple, ou les personnels de la PJJ, ou bien évidemment les enseignants, prévenir les inquiétudes qui peuvent se manifester, ou les doutes sur l'idée qu'on ficherait tout le monde, ou qu'on mettrait en place des systèmes de surveillance généralisés. Il ne s'agit bien évidemment pas de ça du tout. Mais par contre, qu'il puisse y avoir des échanges entre professionnels sous le sceau du secret partagé, avec évidemment tous les engagements éthiques et déontologiques qui doivent être scrupuleusement respectés, mais que l'on puisse échanger sur des situations individuelles et mettre en collection des signaux faibles qui en eux-mêmes, un élément, un changement d'attitude, je ne sais quoi, où une parole n'a pas forcément de sens. Ce qui a du sens, c'est quand on s'aperçoit qu'une même personne, un même individu va changer de façon de faire dans plusieurs endroits et dans plusieurs moments de sa vie, à l'école, vis-à-vis de ses parents, au club de sport, etc. Et c'est seulement en faisant en fait le kaléidoscope qu'on va reconstituer un parcours et que les choses vont prendre sens. Donc ça peut fonctionner que si les professionnels se parlent entre eux. Si on reste dans des logiques qui sont un petit peu le grand travers de l'administration française, de silos, de tuyaux d'or ou autres, et que ça ne communique pas, voilà. Alors c'est dans ces moments-là que l'interprétation entre guillemets policière prévaut sur toutes les autres, parce que c'est celle qui dit attention, là il y a un danger, donc la stratégie du moindre risque va toujours être d'aller au plus sûr, si je puis dire, et sans nécessairement écouter tout le monde. Moi je crois qu'au contraire, c'est un élément de réassurance pour les professionnels de la prévention, au sens large, que d'entrer dans ces dispositifs de secret partagé avec les autorités municipales, policières, les services de renseignement. À chaque fois que ça se fait et qu'on arrive à démonter les préjugés réciproques d'ailleurs, hein, parce que voilà, c'est pas seulement d'un seul côté, tout le monde y gagne en réalité. Sur 20 ans, il y a eu beaucoup de progrès entre l'éducation nationale et la police. Il faut maintenant que ça puisse s'ouvrir à d'autres milieux professionnels publics. Par exemple, le secteur hospitalier et tout particulièrement la psychiatrie.